Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens dotés d'intelligence. Ce ne sont point là des histoires fabriquées. Après la mort d'Adam, paix sur lui, Allah désigna Chit, paix sur lui, un des fils du défunt père, comme unique héritier. Certains hommes suivaient les enseignements de Qabil, d'autres ceux de Chit, paix sur lui. Les divergences ne tardèrent pas à diviser les hommes, d'autant plus que le nombre d'adeptes de Qabil augmentait, et c'est dans ces conditions que Chit, paix sur lui, mourut. Le fils de ce dernier, Idris, paix sur lui, fut nommé, non pas par les hommes, mais par Allah le Tout-Puissant, afin de succéder à son père. Allah avait élu un homme hors du commun, un être doté d'une intelligence et d'une habileté rares. La preuve en était qu'il inventa l'écriture. Un jour, il trouva un morceau de roseau qu'il prit soin de tailler en biseau avant de le tremper dans une encre sombre. Puis, il étala l'encre sur un parchemin à l'aide du roseau, en formant divers signes qui donnèrent naissance aux premiers mots écrits. De ce fait, il put transcrire les premiers enseignements divins et les prescrire à son peuple. Aussi, il institua des lois justes qui purifièrent les hommes de la corruption et de la désobéissance. Il leur apprit également à tisser leurs vêtements et à les coudre car auparavant, les hommes ne s'habillaient que de peau de bête. Idris, paix sur lui, imposait un profond respect non seulement de par son physique étant grand de taille et large de poitrine, mais aussi par ses grandes qualités morales telles que la bonté et la sagesse. Il se plongeait souvent dans de vastes méditations, laissant ses yeux intensément noirs errer dans le vague de l'horizon. Tel était le prophète Idris, paix sur lui, le rapproché d'Allah. Alors que la paix régnait sur les hommes, un grand danger menaçait. Les disciples de Qabil entendirent des rumeurs au sujet d'un soi-disant prophète nommé Idris, paix sur lui. Lorsqu'ils surent que c'était le successeur de Chit, paix sur lui, les mémoires se réveillèrent, les souvenirs de cruelles barbaries traversèrent leur esprit impur et une nouvelle attaque vit le jour. Ils commirent les pillages les plus dévastateurs, semèrent le trouble et la décadence, écrasèrent les plus faibles. Ils volèrent les richesses, brûlèrent les habitations et martyrisèrent les enfants. Le peuple d'Idris, paix sur lui, se releva et proclama une lutte sans merci contre les partisans de Qabil. Alors Allah ordonna à Idris, paix sur lui, en tant que représentant de l'ordre divin de rétablir la paix sur terre. Il lui inspira de quelle manière procéder en envoyant l'ange Jibril, paix sur lui, escorté par un animal farouche et sauvage. L'ange vint près de lui, présenta l'animal et déclara « Voici la clé de ta victoire ». Puis, il lui apprit comment le dresser et de quelle manière il fallait le monter. La bête obéissait en toute docilité. À chaque instruction de l'ange, et l'animal devint une arme redoutable. Ce fut le cheval. Ainsi, l'ange Jibril, paix sur lui, annonça « Ô Idris, lutte au nom d'Allah le Très-Haut et anéantis tous ceux qui ne se soumettent pas. » C'est alors que le premier combat dans la voie d'Allah vit le jour et alla mettre fin aux terribles souffrances des croyants. Allah, par son immense miséricorde, décida que chaque œuvre d'Idris, paix sur lui, compterait double et que les bonnes actions des croyants seraient aussi dénombrées parmi celles d'Idris, paix sur lui. Malgré son triomphe, Idris, paix sur lui, montrait un visage constamment triste et ce n'était pas par le fait d'une déception, mais plutôt le fait d'une méditation excessive. Il pensait trop. Un jour, un de ses amis célestes vient lui rendre visite. Idris, paix sur lui, l'accueillit chaleureusement et lui dit « Ô mon ami, toi qui contemples la majesté et la beauté divine, peux-tu voir l'ange de la mort, l'ange qui retire les âmes des vivants ?» Son ami lui répondit « Que désires-tu faire avec l'ange de la mort ? Je souhaite lui parler, je voudrais lui demander de prolonger ma vie, afin que mes actions auprès de l'Éternel soient aussi vastes que les galaxies et aussi pures que l'eau, déclara Idris, paix sur lui. Ô mon frère, je vais t'accompagner. Installe-toi confortablement sur mon dos et libère ton esprit, car nous allons traverser les cieux. Nous allons sillonner les merveilles d'Allah. Idris, paix sur lui, se sentit transporté comme un papillon au vent, sur le dos de son ami. Il découvrit la terre vue du ciel. Il observait les planètes qui tournaient sur elles-mêmes. Il s'éloignait en se rapprochant un peu plus des étoiles et ses yeux se figèrent sur les splendeurs des cieux qui devenaient de plus en plus belles et étendues au fur et à mesure qu'il avançait. Aucun mot ne pouvait décrire ce qu'il voyait. Il était le plus heureux des hommes. Après ce doux périple, ils arrivèrent au 4e ciel où se trouve la maison peuplée, Beit el-Ma'mour, appelée aussi la Mecque des anges. Nos deux voyageurs cherchèrent l'ange de la mort. L'ami céleste l'aperçut et s'approcha de lui. Il lui transmit le salut et la paix,
puis lui fit part de la demande d'Idriss, paix sur lui. L'ange de la mort fut très étonné et stupéfait. Lui répliqua: « Mais où se trouve-t-il en ce moment ? Regarde, il est juste sur mon dos, s'exclama l'ami. Louange à Allah, notre Seigneur m'a ordonné de prendre son âme au 4e ciel, et je me suis demandé comment j'aurais pu prendre son âme ici puisqu'il est sur terre, s'écria l'ange de la mort. C'est ainsi que celui-ci ôta délicatement l'âme d'Idriss, paix sur lui, dans un lieu saint, parmi les anges de la maison sacrée. Idriss, paix sur lui, entrait dans une fabuleuse dimension. Il fut un roi sur terre et devint l'homme qui mourut dans les cieux. Bien des millénaires plus tard, Isa, paix sur lui, ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vinrent le rejoindre dans leur ascension.